Bon bah voilà, il est 5h du matin. Et oui, on s'en était arrêté là au départ pour la Thaïlande. Je sais que ça remonte un petit peu. D'ailleurs, j'ai coupé les cheveux depuis, je supportais pas les cheveux longs. Et j'ai tellement de choses à vous raconter. J'ai pris du temps pour faire ces montages parce que déjà, il fallait tout trier. Il y avait quand même beaucoup de vidéos. Parce que 1 mois et demi, en bougeant tous les 3 jours, je vous assure qu'entre le drone, la caméra et l'iPhone, ça fait du package. Donc voilà, ça y est, c'est sorti. D'ailleurs, il va y avoir 2 épisodes sur la Thaïlande parce qu'en fait, c'était impossible de condenser tout ça sur une seule vidéo. Et surtout, voilà, je voulais pas vous faire un film d'1 heure parce que bon, il faut prendre le temps et on sait qu'on est tous occupés dans la vie. Donc voilà, ça y est, les montages sont finis et je vais vous laisser apprécier tout ça. D'ailleurs, ça peut être intéressant si vous souhaitez voyager en Thaïlande ou vous donnez envie du coup de voyager en Thaïlande. Je vais vous parler de pas mal de petits tips que donc j'ai pu apprendre et que j'aurais pu aimer avoir avant d'y aller. Et mais bon, c'est ça aussi la vie en backpack et apprendre des galères et savoir trouver des petites astuces pour apprécier encore mieux son voyage. Allez, appréciez tout ça. Je vais embarquer pour mon avion pour la Thaïlande. Donc on verra tout ça au prochain épisode. Allez, à plus tard. Et voilà, j'arrive à Krabi, ça y est, je suis en Thaïlande. Je vais pas vous mentir, je suis éclaté. Là, on est dans le van pour rejoindre le centre-ville, donc il fait encore nuit. J'ai pas beaucoup dormi, je suis fatigué. Mais bon, j'en profite pour me balader et aller surtout me faire un énorme déjeuner, parce que j'ai trop faim. Et ça va me faire du bien de pouvoir marcher un peu et visiter les alentours. Parce que oui, en fait, je prends un petit van après pour aller direction Koh Lanta et retrouver des amis que j'ai pu rencontrer dans l'avion en fait au départ de la Nouvelle-Zélande qui eux allaient en Thaïlande et au final ils sont encore à Koh Lanta. J'ai dit tu sais quoi, au lieu de rester sur Krabi, je fonce direction Koh Lanta et bien sûr j'en profite pour visiter autour les petits temples. Me voilà dans le van, donc j'attends et on est prêt à partir. Ça se passe plutôt bien, je suis seul avec la clim. Bon, pour la petite histoire, le mec il allait acheter son poulet. Ok, normal. Et voilà, j'arrive sur l'île de Koh Lanta. En fait, on a traversé, c'était même pas un ferry, en fait, c'était juste un petit bateau de transport, en fait, où chacun va avec sa voiture et arrive à Koh Lanta. Là, je me suis loué une petite cabane pour quelques jours. Franchement, c'est calme, c'est paisible, c'est trop bien. Et voilà la bête. Donc j'ai loué un scooter en Thaïlande. Tu loues toujours un scooter, c'est plus pratique. Et surtout, petit tips, il faut toujours filmer votre scooter quand vous le louez. Vous filmez tout, histoire de filmer les rayures, tout ce qu'il peut avoir pour avoir une garantie derrière. Là, je me dirige du coup vers une petite plage qui s'appelle Nui Beach. Donc en fait, obligé de marcher un peu dans la forêt. C'est pas vraiment un spot caché, mais il faut savoir où passer pour vraiment trouver l'endroit le plus stylé. Allez, regardez-moi ça.
Et voilà, mon petit séjour à Koh Lanta est fini. Et là, je suis en train d'attendre une sorte de tuk-tuk un peu aménagé avec une remorque pour m'emmener au bateau parce que je m'en vais direction l'île de Koh Phi Phi. Je suis grave impatient parce que j'en ai entendu que du bien. Il me tarde d'arriver. Et voilà, ça y est, je suis arrivé. Regardez-moi ce temps, regardez-moi cette eau. Franchement, c'est un truc de ouf. Je suis trop content d'être arrivé et ça fait vraiment île paradisiaque. Bon, par contre, on va pas se mentir, il y a du monde et il y a à manger, comme d'hab. Allez, je vais aller direction l'hostel pour poser tous mes bagages et voir là où je vais dormir. Donc c'est un dortoir de 10 personnes, mais bon, les lits sont super grands, on a des rideaux, franchement, je vais pas me plaindre. Petit chill à la plage et je vais aller me louer un petit kayak pour aller me balader sur les différentes plages en fait qu'il y a autour de l'île. Donc là, je suis dans mon kayak, je visite Monkey Beach, et là je vais nulle part. Ah non, je rigole, je vais à Nui Beach. Let's go! Et petite détente après une journée sportive en kayak au bord de l'eau et se balader tranquillement dans le centre. Honnêtement pour moi, Koh Phi Phi c'est un peu le Ibiza de la Thaïlande, c'est vraiment bien si tu vas avec des copains pour faire la fête, etc. Le centre est vraiment fait pour ça, mais par contre tout autour c'est magnifique. Et d'ailleurs va pas falloir que je me couche tard parce que demain matin j'ai une petite surprise. Hello, bon, il est 5h43, je vais partir pour profiter que ça. Pour une excursion de matin à 6h. Donc, petit déjeuner protéiné, et puis let's go. Ça y est, on embarque du coup sur le petit boat trip pour faire le tour de quelques spots et quelques plages du coup réputées. On commence donc sur celle de Leonardo DiCaprio qui s'appelle donc Maya Beach. C'est celle où a été tourné le film La Plage, comme je pense beaucoup de monde connaissent. Honnêtement, du sable blanc, une eau bleu turquoise, c'était magnifique. Allez, il est temps de rentrer à la casa, admirer un beau sunset, prendre une petite douche et rejoindre des copains que j'ai pu rencontrer à l'hostel pour boire un coup ensemble et profiter un peu de la fête ici. Du coup là je mange dans un petit restaurant au marché où toutes les personnes marquent un petit mot en fait sur une feuille et l'accrochent pour dire qu'ils sont régalés, etc. Honnêtement il y a tous les pays, c'est génial. Un petit mot français qui est à mourir de rire, genre Cimer, 60 balles des pâtes de taille, on vous kiffe. Donc moi aussi je mettrai mon petit mot à la fin. Bon allez, je vais manger parce que ça a l'air délicieux. À toutes. Il est temps de rejoindre le bateau pour quitter Koh Phi Phi et rejoindre Krabi. En vrai, super expérience. Pour moi, ça reste quand même l'Ibiza de la Thaïlande, mais j'ai passé de très bons moments et j'ai rencontré des super personnes. Voilà, je regrette pas du tout, c'est à faire. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez des conseils sur cette île. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire un peu du vlog.
Et voilà, ça y est, je débarque, j'arrive à Krabi et je rejoins un nouvel hostel. Voilà, une petite chambre de 4 avec rideau, ça va être calme, ça va être cool. On a un petit rooftop en haut, en plein centre de Krabi. Franchement, il n'y a plus qu'à profiter. Donc là, je suis en train de marcher pour aller à Mangrove Walkway. C'est en gros une sorte de pont de chemin qui est dans les mangroves. En fait, c'est tout ce qu'il va y avoir autour. Donc je pense que ça va être vraiment cool. Il fait beau, il y a un ciel bleu, il y a l'eau, les mangroves. Tout pour passer une bonne journée. Franchement, c'est magnifique, c'est super calme. Comme vous pouvez l'entendre, il n'y a pas de bruit. Franchement, il n'y a personne, super calme. On est dans les mangroves, franchement c'est super agréable. On a une belle lumière, enfin non, il y a tout qui va bien, il fait un peu frais. Faut bien mettre l'anti-moustique parce que là avec l'eau et l'humidité, enfin c'est infernal, donc si t'as pas de produit moustique, t'es mort ici. Ah, ça grimpe un peu, hein. En Thaïlande, en fait, tu fais que monter les escaliers, quoi. C'est ce que j'ai compris. Une nouvelle journée qui démarre et bien sûr j'en profite pour travailler, je travaille beaucoup le matin et après j'en profite pour explorer parce que je suis pas en vacances non plus. Je reçus mon scooter donc devant l'hôtel et j'en profite pour aller visiter aujourd'hui le Cave Tiger Temple, donc avec un pote que je me suis fait à l'hostel, Olivier, on partage la même chambre. Et il faut savoir que ce temple il est tout en haut de la montagne, il y a environ je crois 1300 marches, peut-être 1280 et des poussières, avec un dénivelé quand vous n'êtes pas prêt. C'est tout là-haut qu'on va. Allez, c'est parti. Je suis parti là. Je suis parti, hein. Je m'arrête pas. Il fait chaud, non? Ça continue de grimper là-haut. On voit pas le dénivelé, mais c'est costaud. C'est la montagne d'Avatar. A few moments later. Monter des marches, ça fatigue. Du coup, il est temps de manger. Avec Olivier, du coup, on est allé visiter un peu le night market de Krabi, histoire de goûter un peu à toutes les saveurs thaïlandaises du marché et s'installer à une table afin de profiter d'une bonne bière.
T'as fait quoi? Bah, j'ai kické le rail. Avec quel pied? J'ai juste senti et je l'ai vu partir devant moi, atterrir et repartir, et c'était juste mon cœur s'est retourné sur lui-même. En Thaïlande, on kick les rails. T'as vu en taille? Ta gueule, non? Bon, il est 7h et là je prends un petit déjeuner, un petit café offert par l'auberge et je vais aller voir les éléphants. Ça va être trop cool, franchement je suis grave impatient. Bon, j'espère que je pourrai vous montrer tout ça. À tout. C'était trop bien et une émotion de dingue, franchement. En plus, bah voilà, l'histoire du sanctuaire est vraiment chouette. Donc c'est un vieux sanctuaire dans la jungle qui prend soin des éléphants, qui les sauve et qui les soigne derrière. Franchement, rien à dire. N'hésitez pas à me demander si vous voulez le nom. Après toutes ces belles émotions, bah, il est temps de refaire le backpack parce que du coup, il y a un van qui va venir me chercher pour aller à Suratani. Donc c'est environ, je crois qu'il y a 3-4 heures, parce que c'est à l'opposé de l'île en fait, c'est de l'autre côté de la Thaïlande, pour prendre un night boat, donc un bateau de nuit où tu dors dedans, afin de rejoindre l'île de Koh Tao, la fameuse île de Koh Tao, comme j'ai pu en parler à beaucoup de gens, où bah, mon cœur est resté à Koh Tao et c'est une de mes îles préférées. Mais bon, tout ça, ça sera au prochain épisode. En attendant, je peux vous laisser apprécier le joli tour de magie qu'on nous a présenté, bien sûr, avec des voitures qui passent en plein milieu devant, afin de patienter pour prendre notre night boat. Et voilà, je suis dans le night boat. Allez, on fait un petit tour dehors et je vais aller me coucher. Et je vous souhaite une bonne nuit. Bon ben voilà, il est 7h du matin, on vient de débarquer à l'arrache après avoir rien dormi. Allez, c'est parti. Bon, fallait que ça tombe sur moi, je fais une machine, elle tombe en panne.